Il était une fois une petite princesse qui détestait les livres. Impatiente, elle voulait toujours connaître la fin de l'histoire avant même d'en savoir le début. Jalouse de la beauté des héros, elle barbouillait les illustrations. Paresseuse, elle refermait le livre chaque fois qu'elle tombait sur un mot inconnu. Un jour, complètement exaspérée par ses lectures, la petite princesse convoqua la fée Tourloupinette. Fée Tourloupinette, je vous ordonne de sceller tous les livres du royaume. Tous les livres? Demanda la bonne fée. Tous les livres, ordonna la petite princesse. Les romans, les grimoires et même les dictionnaires. La fée Tourloupinette leva sa baguette et prononça la formule magique. Turlupino, turlupini, turlupinette. Aussitôt, la formule magique prononcée, il y eut un grand bouleversement dans le royaume. Clac! Les livres de recettes se refermèrent sous les yeux étonnés des cuisiniers. Clac, clac! Les livres d'anatomie se refermèrent sur les bureaux des médecins. Clac, clac, clac! Les grands livres d'histoire se refermèrent entre les mains des enfants qui se mirent à pleurer. Les parents, surpris, tentèrent par tous les moyens d'ouvrir les livres. Le forgeron martela la couverture d'un bouquet. Le mécanicien essaya d'ouvrir un almanach avec des pinces. Le boucher agita de grands couteaux, finit par couper le livre en petits morceaux. Même le seul voleur du royaume, spécialisé dans les coffres-forts, ne réussit jamais à ouvrir le petit bouquet. Les habitants, privés de lecture, voulurent emprunter des livres aux pays voisins. Mais chaque fois qu'un bouquin traversait la frontière, clac! Il se refermait d'un coup sec. Au fil des jours, des semaines et des mois, tous les sujets du royaume glissèrent dans une tristesse sans nom. Plus personne ne riait, ne parlait, ne rêvait. La vie était devenue triste et terne. La petite princesse elle-même commençait à s'ennuyer. Elle ne pouvait plus écrire son journal personnel. Son papa, le roi, ne lui lisait plus d'histoires. Et elle ne pouvait plus dessiner ses rêves dans son grand cahier. Un jour, qu'elle cherchait à se désennuyer en explorant les caves du château, elle trouva un étrange livre. Un livre qui ressemblait à un coffre-fort, coffre au trésor. Piquée par la curiosité, la petite princesse convoqua donc la seule personne qui pouvait l'aider. Fée Tourloupinette, ouvrez ce livre. Uniquement ce livre? Demanda la fée. Oui, seulement celui-ci, répondit la petite princesse. La bonne fée prononça la formule magique. Tourloupinot, tourloupini, tourloupinette. Schling, pling, pling. Le livre s'ouvrit comme par enchantement. La petite princesse commença à lire une histoire fabuleuse. L'histoire d'une princesse qui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Encouragée par la fée, la jeune lectrice ne fut pas jalouse des personnages. Emportée par la musique des mots, elle ne voulut pas connaître tout de suite la fin de l'histoire. Et, au premier mot inconnu, elle demanda un dictionnaire. Turlupinot, turlupini, turlupinette. Ravie par sa lecture, la petite princesse s'exclama. Bonne fée, je ne peux plus me passer de la lecture. Je veux que tous les livres du château et tous les livres du royaume et aussi tout plein d'autres livres. Aussitôt, la bonne fée leva la baguette magique. Turlupinot, turlupini, turlupinette. Clac!
Les livres, c'est les s'ouvrir d'un coup sec. Clac, clac, d'autres livres apparus dans les bibliothèques. Clac, 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 les grands-parents, les parents et les enfants très heureux se replongèrent dans la lecture d'histoires fabuleuses. C'est ainsi que, dans tout le royaume, on recommença à parler, à rire et bien sûr à rêver. Donc, c'est ce qui conclut notre petit livre de ce soir. Donc, la petite princesse et les livres. Donc, si vous voulez, je vais vous laisser, si les enfants veulent, là, je vais vous laisser le temps là, de colorier sur mon livre. Donc, vous pouvez prendre là en bas de la page, vous voyez des crayons. Donc, vous allez pouvoir faire comme la petite princesse, puis colorier dans les livres. Donc, il y a les crayons, les couleurs. Donc, libre à vous si vous avez envie d'en profiter. Donc, tout le monde devrait pouvoir le colorier. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous laisse vous amuser encore un petit peu. Puis on se revoit la semaine prochaine à 19h15 pour une autre lecture d'un autre conte. Bye bye!